tout le monde. Après avoir étudié les réponses immunitaires, passons à voir comment renforcer le système immunitaire. Regardons les images. Dans le document 1, on a un bloc opératoire dans lequel il y a des médecins, des infirmiers, il y a un malade qui va être opéré. Dans la deuxième photo, il y a un enfant qui s'est blessé et la maman prend soin de lui, c'est-à-dire il va soigner ou nettoyer sa blessure. Donc, d'après le document 1, citez les différentes précautions prises avant l'opération chirurgicale. Donc, regardons bien. Donc, pourquoi il y a accès interdit dans la salle d'opération ou le bloc opératoire? Parce qu'il y a même l'air est stérile. On vient de stériliser tous les habits des médecins, les outils, c'est-à-dire le scalpel, les ciseaux, les pansements, tout, même l'air, il est stérile. Donc, on va essayer de stériliser. C'est l'asepsie ou al-inqa. Passons voir ici. Donc, juste après une blessure, donc on essaie de nettoyer, de se débarrasser des microbes qui sont sur la surface. Sinon, donc ils vont s'infiltrer à l'intérieur, ils vont provoquer une infiltration. Donc c'est l'antisepsie. À partir du document 2, préciser ce qu'il faut faire. Donc on doit nettoyer ou soigner. Donc citer quelques produits antiseptiques. Donc on a la bétadine, on a l'eau oxygénée, on a l'alcool, plusieurs antiseptiques. Donc qu'est-ce qu'une asepsie et qu'est-ce qu'une antisepsie? On va voir à la fin. Passons à voir maintenant, regardons les images. Donc ici il y a le BCG. C'est un vaccin que l'on reçoit juste après la naissance. Regardons l'enfant. Donc, il y a un calendrier à suivre. Il y a plusieurs vaccins. Regardons ici la diphtérie, le tétanos, il y a le coqueluche, il y a l'hépatite B, le pneumocoque, le méningocoque, il y a rougeole, orion, rubéole. Donc, on a plusieurs vaccins qu'on reçoit. Le premier vaccin, c'est le BCG. Donc, BCG, c'est-à-dire bacille, calmette et guérin. Ce sont les deux chercheurs qui ont trouvé ce vaccin. Donc, regardons ensemble. Dès la naissance, on n'est pas malade et malgré ça, on reçoit des vaccins. Pourquoi? Tout simplement pour prévenir. Parce que prévenir mieux que guérir. Regardons ensemble la courbe, donc qui montre la concentration d'antitétanique en fonction du temps. L'antitétanique, ce sont les anticorps, concentration des anticorps contre le tétanos. Donc, juste après la première injection, on aura augmentation de la concentration. La deuxième injection, c'est-à-dire le rappel du vaccin antitétanique, donc on trouve il y a une très forte concentration et voilà, toujours on a une augmentation, on a élévation du taux ou de la concentration des anticorps. Donc à chaque fois qu'on se rappelle ou on fait un rappel, donc on a plus d'anticorps. Donc, pour prévenir les enfants contre le tétanos, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les vacciner. Leur donner un vaccin antitétanique pendant les 3 premiers mois de leur vie. Donc, on a 3 rappels. Donc, ce rappel, qu'est-ce qu'il fait? Il renforce la mémoire immunitaire. Passons donc à récapituler. Donc, on a dit les méthodes de prévention ou l'hygiène, c'est-à-dire l'wiqaya, pour renforcer le système immunitaire. La première méthode, c'est l'asepsie ou al-inqa. Ensemble des moyens visant à empêcher la contamination par des germes infectieux, des micro-organismes.
Il y a le lavage des mains, il y a la stérilisation des instruments opératoires, même l'air, dans le bloc opératoire. L'antisepsie, c'est at-tathhir. Les antiseptiques est un ensemble de méthodes qui ont pour but de détruire les microbes à la surface de la peau, c'est-à-dire avant de s'infiltrer. Lisez, après contamination. L'eau oxygénée, il y a la bétadine, il y a l'alcool à 70 degrés, il y a plusieurs d'autres antiseptiques. La vaccination. Recevoir un vaccin. Donc la vaccination est une immunisation préventive, active, durable, c'est-à-dire il pousse le corps ou l'organisme à produire des anticorps. Durable, c'est-à-dire longtemps. Il dure longtemps, car elle stimule le système immunitaire pour effectuer lui-même une réponse immunitaire primaire vis-à-vis du vaccin. C'est-à-dire, il considère le vaccin comme un corps étranger, c'est-à-dire un antigène. C'est pourquoi il réagit, il fait une réponse immunitaire plus efficace. Vu la formation de la mémoire immunitaire lorsqu'on fait des rappels. Passons à voir d'autres méthodes. Ce sont les méthodes de curation ou al-ilaj. Alors, le document 3, il nous donne le principe de la sérothérapie. La sérothérapie, c'est-à-dire al-istimsal. Regardons ensemble le sérum. Donc, on dit c'est un liquide physiologique issu du sang. Il contient de grandes quantités d'anticorps spécifiques prêts à agir. Ils sont, on dit, anticorps prêts ou mudaddat ajsam jahiza. Il est utilisé dans les cas d'intoxication ou de septicémie. Septicémie, c'est-à-dire infection. Tel que le poison, regardons ici le serpent, lorsqu'on est piqué par un serpent. Donc le poison du serpent passe directement dans le corps. C'est pourquoi on aura besoin des anticorps pour réagir directement. Pas la peine d'attendre plusieurs jours pour activer les lymphocytes et donner ou produire des anticorps. Passons à voir maintenant la courbe qui nous montre la variation de la teneur d'anticorps dans le plasma en fonction de temps. Donc ici, pour lire une courbe, donc on aura d'abord la description. Donc cette courbe nous montre le taux d'anticorps antitétaniques en fonction du temps en semaine. Pour voir de près, donc regardez ici cette courbe qui est en rouge, on peut la diviser en deux. Donc il y a la première étape où il y a élévation ou augmentation des anticorps ou la concentration, et il y a l'autre qui est une chute. Donc juste après l'injection de sérum tétanique, on sait bien que dans ce sérum, il y a des anticorps. C'est pourquoi la concentration des anticorps augmente dans le sang. Mais juste après la première semaine, il y aura chute ou diminution de la concentration des anticorps. C'est pourquoi donc on dit que le sérum ou les anticorps qui se trouvent dans le sérum, ils ont une réponse comme il est ou une immunité qui est provisoire. Passons voir une petite comparaison entre la vaccination et la sérothérapie. Pour la vaccination et la sérothérapie, donc on a une protection à long terme, c'est-à-dire pour longtemps, toute la vie. Par contre, la sérothérapie ou l'istimsal, il y a une protection immédiate, c'est-à-dire sur le champ. Après, on n'aura pas. Il y a administration d'un vaccin, mais ici, ce sont des anticorps spécifiques qu'on reçoit. Une immunité qui est active, pourquoi? Parce que juste après le vaccin qui est considéré comme antigène, le corps va réagir, va produire des anticorps. Par contre ici, on donne au corps ou à l'organisme une immunité qui est passive, c'est-à-dire ils sont déjà prêts, les anticorps. Passons voir la protection, il est efficace plusieurs années, c'est-à-dire durable. Par contre, ici, c'est une protection efficace, mais peu de temps. Il est provisoire. Mu'aqqat. Nécessité de rappel. Donc, on fait des rappels comme on vient de voir sur la courbe. Donc, 3 rappels.
Ici, risque de réaction contre les anticorps injectés. Regardons ici, c'est une méthode, la vaccination, c'est une méthode préventive. Par contre, pour la sérothérapie, c'est une méthode qui est curative. علاجية وقائية علاجية. Voilà, donc regardons la photo. Il y a un enfant qui souffre des amygdales ou اللوزتين. Donc, التهاب اللوزتين. Regardons ici l'emplacement des amygdales dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait directement? Donc, on passe à prendre des antibiotiques. Regardons ensemble la vidéo. Voilà, il nous montre comment préparer un antibiogramme. C'est-à-dire reconnaître l'antibiotique qui est le plus efficace de plusieurs. Donc on prend une boîte de pétri en verre, un coton-tige et on essaye d'étaler les germes ou la bactérie de façon égale. Passons voir maintenant, ce sont plusieurs anticorps. Donc on prend en même temps une goutte de chacun. Voilà. On inscrit le code et après on fait incubation. Donc de 18h à 24h à 37 degrés. Donc regardons qu'est-ce qu'on trouve. Donc il y a des auréoles de destruction ou bahat al-inhilal. Regardons. Donc à partir de cette auréole, on essaie de reconnaître le plus efficace. Et voilà. Donc passons au suivant. Donc ici il y a un document qui montre bien l'antibiogramme. Donc on a dit que c'est une méthode ou c'est une technique qui nous montre le plus efficace des plusieurs antibiotiques. Il y a l'antibiotique A, B, C, D, E, F, G. Mais il y a dans toute la boîte de pétri, il y a la même bactérie. D'accord? Regardons ici donc ici B et C, ils ne réagissent pas, donc ils sont inutiles dans ce cas. Par contre ici A, voilà, il vient de détruire un nombre de bactéries. Voilà le suivant F, il y a le E, il y a le G. Le plus efficace c'est D parce qu'il a une grande auréole de destruction. Donc il est le plus efficace, donc on essaie de nommer l'antibiotique D contre cette bactérie. Passons voir maintenant le bilan. Ce sont les méthodes de curation aux soins. On a déjà dit la sérothérapie ou l'istimsal, c'est une immunisation artificielle passive. Elle consiste à l'injection d'un sérum provenant d'un être vivant qui a été vacciné contre une maladie infectieuse contenant les anticorps prêts, c'est-à-dire jahiza, à jouer un rôle anti-infectieux dans l'organisme receveur. Tout simplement, il s'agit d'un transfert d'immunité d'un sujet à un autre. Passons voir les antibiotiques. Donc, on a dit que ce sont des médicaments ayant la propriété de tuer les bactéries ou d'empêcher leur prolifération, c'est-à-dire multiplication, utilisés dans le traitement des infections dues à des bactéries pathogènes. Par exemple, la pénicilline qui est très connue. Donc, c'est un antibiotique qui est extrait de la moisissure. On a déjà vu la moisissure Penicillium notatum. Et voilà.